Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons résumer l'épisode 70 de Mara saison 3, Une femme unie. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Merci, bon visionnage. Tomé dit à Mara que la fracture lui a peut-être causé un problème au tendon et il ressent un manque de force à la main droite. Il lui demande de ne pas le dire à quelqu'un. Mara lui dit qu'il est chirurgien et qu'il a une opération de prévue. Elle lui demande de le dire à la direction. Tomé refuse. Il lui dit que David voudra prendre sa place. Mara lui dit que David partira parce qu'il aime son travail de recherche. Tomé lui dit que c'est faux, et ajoute que David est un hypocrite. Il lui demande ensuite ce que fait David à l'hôpital, s'il était la 8e merveille du monde. Mara lui dit qu'il manque de bon sens, et que leur rivalité est puérile. Elle lui demande de le dire à son père. Tomé lui dit qu'il va guérir et qu'il doit guérir. Mara lui demande d'informer Dicile à la direction. Ils sont interrompus par la secrétaire. Mara écoute David et le docteur Quintella discuter. David dit au docteur Quintella qu'il a une grande considération pour le travail qu'a fait Tomé, mais qu'il faut une bonne volonté pour réussir à faire ce qu'il a fait en l'espace d'un mois. Le docteur Quintella lui demande s'il est sûr que Tomé peut reprendre le boulot. Il ajoute qu'il a trouvé Tomé étrange le matin. Le docteur lui demande d'être honnête et de donner son avis en tant qu'ami de Tomé. David lui dit qu'honnêtement Tomé a subi un stress émotionnel très fort. Il pense qu'il doit d'abord se reposer. Le docteur lui dit que c'est ce qu'il pensait aussi. David lui dit encore qu'il a déjà des engagements ailleurs. Le docteur lui demande s'il ne peut pas les repousser. David accepte de rester encore pour un moment. David demande un jus d'orange à Mito, cette dernière essaie de le séduire. Concha arrive à la cafétéria. Elle regarde le jeu de séduction qu'il y a entre Mito et David. Mito regarde les infos sur Nono. Elle demande à Benedicta si ce n'est pas son ex. Cette dernière lui répond qu'elle a bien dit ex, ce qui veut dire qu'elle n'a plus rien à voir avec lui. Mito lui dit encore que le problème devient sérieux, et qu'il y a déjà beaucoup de témoins qui se sont manifestés. Benedicta s'en va dans les vestiaires. Elle sort sa bague de mariée puis se met à penser au jour de son mariage. Elle ne voulait pas que Nono voie la robe avant. Benedicta croise Rui dans les couloirs. Ce dernier lui demande ce qu'il va faire avec le patient qui a 42 de fièvre. Benedicta lui répond qu'elle n'a pas l'air de quelqu'un qui va examiner un patient, puis lui dit qu'elle a déjà tout expliqué au confrère qui va la remplacer. Benedicta est sur l'autoroute. Nono est au bord de la mer. Il est rejoint par Benedicta. Nono raconte à Benedicta qu'il ne fait que penser à elle et de ce qui s'était passé. Il lui dit encore qu'il voulait lui donner une meilleure vie, puis lui demande si elle se rappelle de l'appartement qui avait une vue sur tout Lisbonne. Il lui rappelle le bon vieux temps. Benedicta lui dit que l'important pour elle c'était lui. Nono lui montre une maison derrière eux. Il lui dit qu'il envisage l'acheter et construire un bar à la plage. Benedicta lui demande si c'est encore un rêve. Nono lui dit qu'il comprend qu'elle ne veuille pas vivre avec lui. Benedicta lui demande s'il croit qu'elle a traversé le pont à l'heure de pointe juste pour lui dire non. Elle lui dit ensuite qu'elle lui a envoyé les coordonnées d'un de ses amis avocats. Elle lui dit encore qu'elle veut que ce cauchemar se termine. Nono l'embrasse. Francesca reçoit un message anonyme. Elle n'en peut plus. Léonore essaie de la calmer. Elle lui dit qu'elles sont venues à la plage pour se changer des idées. Francesca lui dit qu'elle ne veut plus rester. Elles partent au studio 7. Francesca demande à Léonore d'être un peu plus discrète. Léonore lui dit qu'elles doivent découvrir l'auteur des messages pour la faire taire. Francesca s'en va. Léonore dit derrière que l'auteur des messages anonymes peut être une femme ou un homme. Clara suit son cours de yoga. Elle est observée par Léonore. Léonore se rend dans les vestiaires. Elle prend le téléphone de Clara dans son casier, puis envoie quelque chose. Francesca la surprend. Elle lui demande ce qu'elle cherche dans le casier de Clara. Léonore lui dit qu'elle l'a soupçonnée depuis un certain moment. Elle lui demande ensuite si elle ne la trouve pas bizarre. Francesca lui dit si, c'est parce qu'elle est enceinte, et c'est normal. Léonore lui donne le téléphone de Clara, puis lui demande de voir d'elle-même. Francesca voit le message qu'elle a reçu l'après-midi. Léonore lui dit que c'était dans les messages récemment supprimés de Clara. Francesca demande à Léonore si Clara aussi reçoit les messages. Léonore lui dit que c'est peut-être elle qui les envoie. Francesca lui répond que c'est impossible, parce que Clara n'est même pas au courant de ce qui s'est passé en Angola. Léonore lui dit qu'elle l'a peut-être découvert entre-temps. Francesca lui demande d'arrêter. Elle lui dit que Clara ne lui fera pas un truc pareil. Elles sont sœurs. Léonore lui demande si cet amour n'est peut-être pas juste de son côté. Luis Miguel discute avec le vieux.
Ce dernier lui dit qu'il est temps pour lui de rentrer sur le continent. Luis Miguel lui dit qu'il n'est pas prêt, et lui dit qu'il ne sait pas comment il va réagir en voyant sa mère, tout en sachant qu'elle a essayé de l'assassiner. Le vieux lui demande ce qu'il lui a appris. Luis Miguel lui répond que le bateau se balance au mouvement des vagues et non contre elle. Le vieux lui demande de faire ce qu'il a à faire. Luis Miguel le prend dans ses bras. Pilar raconte à Julieta que Luis Miguel est toujours sur l'île Corvo, et il ne répond toujours pas à ses messages. Julieta lui dit que peut-être que Xavier n'a rien dit à Luis Miguel et qu'il a juste fait un bluff. Julieta s'assoit. Pilar lui demande pourquoi elle s'assoit. Julieta lui dit qu'elle est sa fidèle serviteur qui connaît tous ses secrets. Pilar lui dit de bien le souligner puis lui demande ce qu'elle veut. Puis soudain son téléphone sonne. Pilar reçoit un message de Luis Miguel. Ce dernier lui informe qu'il rentrera demain. La chef des infirmiers fait un planning avec les infirmiers. Leandro est content pour Tomé qui pourra reprendre les opérations. Mara se rend au bloc opératoire où il y a l'emploi du temps. Elle enlève le nom de Tomé et remplace celui d'Andrade. David finit l'opération. Il félicite son équipe. David constate un changement sur l'emploi du temps. Il se rend à l'accueil puis demande s'il y a eu un changement. La dame lui dit qu'elle ne sait pas. Il croise Mara. David demande à Mara pourquoi il n'y a plus le nom de Tomé sur la liste. Mara lui dit que Tomé a pris le congé d'un jour. David est surpris. Tomé passe. Mara le rattrape. Cette dernière lui demande pourquoi il se comporte ainsi. Tomé lui dit qu'elle n'a pas l'idée de ce qui se passe. Mara se rend à la cafétéria. Moto lui dit qu'elle compte ouvrir un bar à jus. Mara lui demande d'ouvrir aussi un bar à soupe puis s'en va. Rui rejoint Mito. Il lui demande ce qu'il se passe avec Mara. Mito lui répond qu'elle ne sait pas. Rui lui dit que Tomé aussi est devenu bizarre. Mara rentre chez elle. Neuza lui demande ce qui se passe. Elle lui dit que Tomé est différent ces derniers jours, et si elle ne le connaissait pas elle se dirait qu'il serait capable de faire quelque chose de grave. Elle lui dit encore qu'elle sent qu'il y a quelque chose de plus grave entre Tomé et David. Neuza lui dit que quand elle a commencé avec Tomé elle l'a trouvée heureuse, mais maintenant ce n'est plus le cas. Elle ajoute que de toute façon elles ne connaissent pas bien Tomé. Puis lui dit qu'elle ne veut pas voir sa fille souffrir pour un homme. Tomé est pensif sur le chemin. Il a failli heurter des gens. Il se met à penser à ce que son confrère lui avait dit sur la fracture qui a peut-être touché les tendons. Il pense ensuite à ce que Benedicta lui disait sur les compétences de David. Tomé rentre chez lui. Quelques minutes plus tard David frappe à sa porte. Il ramène des bières comme au bon vieux temps. David lui demande s'il n'a pas remarqué que le planning avait changé. Tomé lui répond non. David lui dit qu'il a été remplacé. David lui dit qu'il n'est pas une menace pour lui, puis lui demande quand est-ce qu'il surmontera le trauma de sa note finale, puis lui dit que seul l'un d'eux pouvait être premier. Tomé lui dit qu'il n'a jamais été meilleur. David lui demande de s'estimer heureux, car sans la protection de Papa Quintella. Tomé lui dit que son diplôme de médecine n'a rien à voir avec son père. David lui demande si ce n'est pas son père qui l'a embauché à l'hôpital Bonne-Espérance. Il lui demande ensuite si ce n'est pas son père qui rattrape les caprices du fils à papa. Tomé lui donne un coup de poing, puis se fait mal à la main. David lui dit qu'il avait des doutes, et il a mené sa petite enquête à l'hôpital. Il lui dit ensuite qu'il n'a pas eu du mal à les dissiper. Il ajoute que l'orthopédiste est un bon ami à lui. Tomé lui demande ce qu'il veut puis lui demande de partir. David lui dit qu'il veut sa place. Il lui dit encore qu'il est incapable d'opérer pendant un long moment. Il lui demande de présenter sa démission, parce que cette fois-ci son père ne pourra rien faire pour lui. Isabelle regarde Larangina jouer. Cette dernière tombe. Isabelle l'appelle par Anna Maria. Larangina lui demande pourquoi elle l'appelle par ce prénom. Isabelle lui dit que sa fille s'appelle ainsi. Larangina lui demande où est-elle. Isabelle lui répond en Hollande. Larangina lui dit que sa mère aussi y est. Elle envoie juste des lettres. Elle demande à Isabelle de ne pas s'inquiéter parce que sa fille lui enverra des lettres. Elle lui propose de lire les lettres de sa maman avec elle. Umberto demande à un voisin s'il n'a pas vu des gens emmener sa femme. Ce dernier lui dit qu'il a vu une petite voiture avec 2 hommes et une femme très belle, mais il n'a pas vu sa femme. Rafaela demande à Leandro s'il est toujours fâché contre elle, parce qu'elle ne lui a pas dit qu'elle comptait ramener sa maman chez lui. Ce dernier lui dit que ce n'est pas ça le problème, mais c'est la manière qu'elle s'est prise. Rafaela lui dit qu'elle n'avait pas le choix. Elle lui informe qu'elle engagera une infirmière pour s'occuper de sa mère à la maison. Leandro lui demande pourquoi pas à l'hôpital. Rafaela lui dit que c'est trop risqué pour sa maman. Leandro lui dit qu'il espère qu'il sera inclus dans ses plans à l'avenir,
puis s'en va. Umberto agresse Raffaella. Il lui demande où est Celia. Raffaella lui dit qu'elle ne lui dira rien puis ajoute qu'elle est en sécurité. Elle pense au jour où il a voulu abuser d'elle. Elle lui donne un coup, et lui demande de laisser sa maman tranquille. Raffaella demande à l'infirmière de passer s'occuper de sa maman à la maison. Elle lui demande ensuite d'être discrète. Raffaella rentre chez elle. Sa maman lui dit qu'elle veut rentrer chez elle. Elle lui dit ensuite que sa place est avec Umberto. Et elle doit être avec lui, parce que c'est le choix qu'elle avait fait.